Je vais vous parler un tout petit peu de Robert Walser. Ce que je vais dire ce soir avait été plus développé dans un exposé que j'avais fait à Cologne. Donc, je prie les personnes qui étaient là-bas et qui ont déjà entendu cet exposé de m'excuser pour le fait qu'il y aura quelque chose de répétitif pour elles. Donc je me suis centrée sur la production des microgrammes. Je pense que ce mot fait sens pour tout le monde, mais d'ailleurs je vais le... Il faut prendre les deux microgrammes aussi. Il y en a un pour enregistrer, que l'Iris enregistre, et puis il y a l'autre. À partir d'une certaine période de sa production littéraire, Robert Walser rend l'écriture de ses manuscrits invisible pour d'autres que pour lui. Il traite divers supports graphiques, déjà porteurs d'écrits dont il est le destinataire, comme des surfaces disponibles pour ses propres textes. Il y inscrit au crayon, dans une écriture minuscule, sur toutes les surfaces restant disponibles. Dès lors qu'il fait le choix de ne pas en assurer la transcription en les recopiant à la plume, ces écrits, que rien ne permet a priori d'identifier comme étant des manuscrits, et sur l'existence desquels il garde un silence presque total, sont en quelque sorte abandonnés sans demande explicite au bon vouloir de l'autre. Les microgrammes de Walser ne présentent aucun des caractères habituels d'un opus posthume. Ils ne nous en sont pas moins parvenus au terme d'une transmission et d'un déchiffrement à propos desquels l'un de ceux qui y a contribué, Werner Morlang, souligne que c'est à Walser lui-même qu'incombe la responsabilité de ce désastre prodigieux. Avec cet aspect de sa production littéraire, Walser témoigne d'un rapport au processus d'écriture centré sur sa matérialité. Que couvre ce traitement de l'écriture, aboutissant à faire d'elle miniature et calligraphie? À quoi tend cette élévation de papier, habituellement destinée à la corbeille, à la dignité de ce qu'il conviendrait de nommer subjectile, en empruntant ce terme technique au vocabulaire de la peinture, où il désigne la surface servant de support à l'expression? Et pourquoi ce choix du crayon comme substitut à la métonymie habituelle de l'écrivain que constitue sa plume? Comment ce que l'on appelle maintenant les microgrammes sont-ils nés? En 1937, Lisa, la sœur de Robert, remet à Carl Selig, ami et futur tuteur de son frère, une boîte à chaussures contenant un ensemble de 526 feuillets, couverts de traces minuscules au crayon. Le silence à leur sujet n'est jamais rompu entre Selig et Walser, malgré leurs rencontres fréquentes au cours des 20 ans qui suivent, jusqu'à la mort de Walser en 1956. Selig publie pourtant en 1957 une page en fac-similé, mais ne réagit pas lorsqu'un jeune universitaire, Jochen Greven, annonce qu'il est parvenu à en déchiffrer le texte. Postérieurement à la mort de Selig, en 1963, et en dépit du souhait de ce dernier qu'elle soit détruite, la liasse entière est pourtant remise à Greven par l'intermédiaire d'un avocat, qui passe outre donc aux dernières volontés de Selig. Greven nomme microgrammes ses supports d'écriture. Leur déchiffrement prendra une vingtaine d'années et restituera environ 4000 pages de textes imprimés. Leur publication en 6 volumes, sous le titre « Le territoire du crayon », sera assurée par Bernard Echte et Werner Morlang entre 1985 et 2000. Outre la substitution du crayon à la plume, les microgrammes présentent 2 traits singuliers. D'une part, les supports d'écriture proviennent d'un recyclage par Walser de supports déjà utilisés, tels que enveloppes à son adresse, factures, lettres manuscrites dont il a été le destinataire, télégrammes, morceaux de journaux, publicités, feuilles de calendrier, papier d'emballage,
formulaires d'impôts, etc. Walser écrit soit dans les espaces laissés vacants, soit sur l'écriture même dont sont revêtus ses supports. Par ailleurs, ceux-ci portent fréquemment la marque de divers accidents, traces de froissement, pliures, déchirures, trous, etc. D'autre part, l'écriture fait l'objet d'une miniaturisation extrême des lettres qui ne dépasse guère 1,5 mm. La difficulté du déchiffrement, en dépit du caractère cursif et calligraphique de l'écriture, est renforcée par le recours à l'ancienne écriture gothique allemande, ainsi que par l'utilisation d'un ensemble d'abréviations. Alors là, j'ai un petit doute. Je me rappelle qu'en avoir parlé avec Michael, et je ne sais pas si c'est l'écriture gothique ou bien ce qu'on appelle la couronne. D'accord, c'est ça. La mise en page est soignée, imitant souvent les colonnes des journaux dans lesquels Walser publiait ses feuilletons. Elle peut aussi donner lieu à des insertions à la fois horizontales et verticales. Les textes sont sans intitulé et sans convention stable d'espacement, permettant de repérer le début et la fin d'une unité textuelle. Il n'est donc pas aisé d'identifier le nombre de textes distincts qu'inclut un microgramme. Diverses formes littéraires peuvent se trouver ainsi juxtaposées: poèmes, petites proses, billets d'humeur, mini-chroniques, scènes dialoguées, voire un récit d'ampleur comme Le Brigand. Walser a observé un silence absolu sur la micrographie. Alors même qu'il s'exprime sur sa méthode du crayon, il ne dit mot ni de ses supports d'écriture, ni de sa forme miniaturisée. Il a laissé derrière lui ses microgrammes sans indication sur ses critères de publication. Il n'a formulé ni demande de publication posthume, ni souhait de destruction. Il a usé des microgrammes comme si leur existence suffisait à elle-même. On pourrait opposer ici le cas des calligrammes, qui constituent une mise en forme du texte dans sa matérialité, pleinement compatible avec une intention de publication. Une fois les microgrammes remis à Lisa, leur transmission à leurs premiers éditeurs repose sur une série de contingences. Rien ne les destinait à être découverts, déchiffrés et publiés, puisque la micrographie n'assurait ni leur lisibilité ni leur visibilité. La réintégration actuelle dans l'œuvre de Walser de l'écriture micrographiée non retranscrite par lui relève d'un enchaînement de hasards. Bien plus, à un examen superficiel et sans grossissement des microgrammes, l'écriture au crayon peut passer pour une sorte de fond floconneux sur lesquels se détachent les fragments d'écriture manuscrite ou imprimée correspondant à l'utilisation première du document par son émetteur, avant le recyclage que lui fait subir Walser. Carl Selig n'a pas tort à cet égard d'assimiler les microgrammes à une écriture secrète. Cette écriture est bien secrète en tant qu'elle est, conformément à l'étymologie du mot secret, séparée, dérobée, cachée, invisible. Dérobés, les microgrammes le sont également à leur auteur. La micrographie exclut en effet que celui-ci puisse se situer dans un rapport spéculaire vis-à-vis de sa production. On a pu se demander comment Walser parvenait à relire son texte pour le retranscrire et par quel effort de mémoire il parvenait à en poursuivre la rédaction, en particulier quand il s'agit d'un texte d'ampleur comme Le Brigand. Avant d'être déchiffrés, et une fois disparus Lisa et Carl Selig, les microgrammes présentent en définitive une analogie étroite avec ce que Lacan désigne comme lettre lorsqu'il se sert de ce terme dans le séminaire sur la lettre volée pour renvoyer à un support d'écriture envisagé dans sa matérialité et non au sens ou au contenu du texte. Cette lettre, en état d'absolue déréliction, apparaît comme ayant fait fonction d'objet A. Abandonné par Walser à son entrée à l'asile d'Herissau, rendu indéfiniment cessible en raison de la méconnaissance de son contenu, cet objet ressurgit comme une sorte de météore littéraire et mobilise les chercheurs durant 20 ans, puis les universitaires.
quel sens donner au microgramme? Dans les très rares textes où il s'est exprimé à propos du processus d'écriture dont sont issus les microgrammes, Walser s'est borné à évoquer une méthode d'écriture ou encore son système du crayon. Cette méthode ou ce système s'explique selon lui par la nécessité de remédier à une crise ayant compromis gravement son activité d'écriture. Walser témoigne dans une lettre à Max Richner du 20 juin 1927 des nécessités qui l'ont conduit à adopter un tel mode d'écriture. Je me permets de citer cette lettre, c'est un paragraphe un petit peu long, mais je crois que c'est très intéressant. J'ai quand même fait des coupures. Sachez, monsieur, qu'il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à esquisser tout d'abord au crayon, timidement et rêveusement, tout ce que je produisais, ce qui, bien sûr, devait imposer au processus d'écriture une lenteur traînante presque colossale. Je dois au système du crayon, qui va de pair avec un système de copie parfaitement conséquent et comme bureaucratique, de véritables tourments. Mais ces tourments m'ont enseigné la patience, de sorte que je suis devenu un maître dans l'art de patienter. En ce qui concerne l'auteur de ces lignes, il y eut un certain moment, en effet, où il se trouva pris d'une effroyable aversion pour la plume, un moment où il en fut fatigué à un point que je peux à peine vous décrire, où il devenait tout stupide pour peu qu'il commençât seulement à s'en servir, et pour se libérer de ce dégoût de la plume, il se mit à crayonner, à esquisser, à batifoler. Pour moi, à l'aide du crayon, je pouvais mieux jouer, composer. Il me semblait que le plaisir d'écrire pouvait alors reprendre vie. Je vous assure qu'avec la plume, cela avait commencé à Berlin, j'ai vécu une véritable faillite de ma main, une sorte de crampe, de pince, dont la méthode du crayon m'a libéré difficilement, lentement. Une impuissance, une crampe, un étouffement sont toujours quelque chose de physique et de mental à la fois. Je passais donc par une période de délabrement qui, en un sens, se refléta dans l'écriture, dans la dissolution de celle-ci, et c'est en recopiant mon modèle au crayon que, comme un gosse, j'ai réappris à écrire. Tentons de résumer l'essentiel de ce que dit ici Walser. Il fait état tout d'abord d'un symptôme. Il met en relief sa dimension à la fois somatique et psychique, comme l'attestent les mots « crampe » et « pince », qui les désignent comme événements de corps. C'est l'intention de remédier à un symptôme, de le soigner, qui conduira à l'invention de la méthode du crayon. Cette interprétation est confirmée par une prose de Walser, où il indique qu'il lui semblait pouvoir, je cite, « guérir littéralement grâce à sa méthode de travail ». Celle-ci ne marque pourtant pas la primauté chez l'écrivain d'un principe de plaisir, ainsi que certains ont pu le suggérer. Il y a une contrepartie pénible de l'impulsivité heureuse de l'écriture à laquelle accède Walser. Elle tient à la lenteur, au contrôle de soi et à l'extrême concentration que nécessite l'écriture micrographiée. En parlant dans sa lettre à Richner de véritables tourments et en évoquant dans le microgramme esquisse au crayon une peine supplémentaire qui ressemblait à un plaisir, ainsi que le singulier bonheur de sa méthode du crayon, que sa méthode du crayon lui procure, Walser met en relief la dimension de jouissance de cette écriture. Sous ces différents aspects, l'écriture micrographiée accentue l'implication du corps dans le geste d'écrire. Cette implication est perceptible dans une image à laquelle l'écrivain recourt de manière privilégiée, celle de l'écriture et du style comme danse, qui le conduit à assimiler les mains de l'écrivain à des danseuses. Par une telle image, l'écriture est identifiée à un geste, rendu visible et rendant visible le corps de l'écrivain. Déjà, la lettre à Richner révèle cette dimension physique de l'écriture,
avec les termes de crampe et d'étouffement. L'impuissance à produire un texte et l'incapacité à tenir la plume sont liées. La lettre se termine ainsi. Je passai donc par une période de délabrement qui en un sens se refléta dans l'écriture, dans la dissolution de celle-ci, et c'est en recopiant mon modèle au crayon que, comme un gosse, j'ai réappris à, il y a un tiret justement, écrire. En faisant précéder le verbe écrire d'un tiret destiné à le détacher, Walser joue de son sens équivoque, conjoignant traces graphiques et recherche d'un style. Mais l'invention de la méthode du crayon, loin de le détacher de cet équivoque, l'y assujettit aussi. On connaît chez Walser l'importance de la fonction des calligraphies, celle de l'écriture à la plume, belle écriture des années de collège, décisive pour ses activités de commis, et belle écriture des manuscrits jusqu'à la crise décrite dans la lettre à Richner. Ou bien la calligraphie miniaturisée de l'écriture du territoire du crayon. De l'une à l'autre, il y a un invariant qui ne cesse pas de s'écrire. La production du texte s'appuie sur son expression graphique. De même que c'est la nécessité d'une écriture calligraphiée, avec ses rigidités, qui conduit aux symptômes décrits dans la lettre à Richner, de même, on peut penser que c'est moyennant le recours à une nouvelle calligraphie que Walser tente de remédier à son symptôme et qu'ainsi il invente la forme des microgrammes. Dans quelle mesure peut-on parler de symptômes à propos des microgrammes? Dans l'ouvrage qu'il a consacré à Robert Walser, le promeneur ironique, Philippe Lacadet considère comme allant de soi que les microgrammes ont la fonction d'un symptôme, en particulier au regard de la fonction thérapeutique que Walser confère à ce mode d'écriture. Le même Philippe Lacadet met en parallèle et parfois semble identifier les situations respectives de Walser et de Joyce, et il est conduit à qualifier de symptôme l'écriture à la plume de Walser, antérieure à l'invention des microgrammes. Même si l'écriture de Walser semble avoir déjà une fonction symptomatique avant les microgrammes, reste à savoir comment comprendre la spécificité du dispositif d'écriture propre aux microgrammes. Sans doute, la micrographie permet-elle à Walser de conjoindre, dans le geste même d'écrire, le réel du symptôme et l'activité symbolique de l'écriture, tout en restaurant la présence visible et vivante de son corps, donnant ainsi consistance à l'imaginaire. En ce sens, il y a là une innovation de son symptôme. Ceci vaut du moins pour l'écriture micrographiée, en tant qu'elle est susceptible d'être retranscrite après coup à la plume, et c'est précisément cet aspect que Walser évoque dans sa lettre à Richner en disant qu'il a réappris à écrire. Mais qu'en est-il de ce qui, du domaine du crayon, échappe à la sphère de ce que Walser considérait comme retranscriptible, c'est-à-dire publiable? Pour cette part des microgrammes, et l'on a dit combien elle est importante, nous avons affaire à un versant de l'écriture non créateur de liens et mettant en jeu des éléments trop réels. L'activité d'écrire conduit à une pure présence de la lettre, mais la littéralité de son dispositif finit par rendre la lettre invisible. L'écriture passant elle-même du côté du réel, on ne saurait dire alors, me semble-t-il, que Walser noue avec le réel du symptôme et l'imaginaire du corps un symbolique qui serait celui de l'écriture. En d'autres termes, si, avec l'écriture micrographiée puis retranscrite, nous avons affaire à une transformation, voire un perfectionnement du symptôme de Walser, ce symptôme laisse un reste, un élément qui demeure libre et ne participe plus de la fonction de remédier à une défectuosité dans le nouage RSI, réel symbolique imaginaire. Cet élément n'a pu préserver l'écrivain de l'internement. Empreint de singularité comme l'est tout symptôme, le symptôme de Walser ne me paraît pas pouvoir être analysé suivant un modèle qui l'assimilerait à celui de Joyce. Contrairement à Joyce, qui avec l'écriture se fait un nom et le glorifie,
Walser devient progressivement étranger à toute aspiration à consolider son nom pour l'avenir. La conscience aiguë qu'il en a s'exprime notamment dans une lettre à Adolf Scherris du 4 octobre 1927. Mon nom, je cite, « Mon nom n'est pas une enseigne, ne représente pas une maison solide, un château fort. Il me faut chaque fois regagner par le travail mon petit peu de réputation. » De même, en 1949, devant Carl Selig, il désigne sarcastiquement sous le vocable de valserie ces textes de l'époque berlinoise dont Kafka avait parlé avec enthousiasme. L'équivoque que pointe ironiquement l'écrivain sur son patronyme est révélatrice. Elle désigne l'écriture comme étant le trait dont se soutient, ici pour le pire, son nom propre. De même que la métaphore de l'écriture comme danse, elle indique que l'écriture constituait la voie privilégiée d'un accès de Walser à une image de son corps, mais que l'image digne de reconnaissance de ce qu'il écrit lui demeure inaccessible, en dépit du symptôme qu'il a développé. S'il y a quelques indices quant à la manière dont le symptôme de Walser est né, il n'en est en revanche aucun quant aux conditions exactes dans lesquelles il prend fin. Lors de son premier internement à la Waldau, Walser avait poursuivi ses activités d'écriture et l'envoi de textes recopiés aux journaux. Son entrée à l'asile d'Erissau en 1933 y met un terme. Cependant, selon les témoignages d'un infirmier psychiatrique arrivé en 1948, Walser y aurait encore eu une pratique secrète, écrivant au crayon sur le rebord des fenêtres et dissimulant ses papiers dans ses poches dès que quelqu'un approchait. Ce que résume ce témoin dans une formule qui retient le geste, formule aussi saisissante qu'invérifiable. On n'a jamais vu ce qu'il écrivait, on voyait juste qu'il écrivait. Donc, je vais commencer par Lucile. Je ne savais absolument rien sur ces histoires de micrographie de Walser. Je trouve ça tout à fait fascinant, extraordinaire et extrêmement... oui, j'aurais aimé les voir. Et merveilleusement bien décrit par ce que tu nous as raconté. Et enfin, j'ai un peu compris cette histoire de symptôme où se place le symbolique, l'imaginaire et le réel dans cet acte d'écriture. Sauf qu'il y a quand même le symbolique à partir du moment où il le transcrit. Ce n'est que le symbolique n'interviendrait, d'après ta description, enfin, à partir du moment... il faudrait d'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous expliques si les micrographies transcrites, et donc où il y a une écriture qui fait lien, où il y a une lecture possible, sont contemporaines des micrographies secrètes, illisibles, impossibles. Alors, oui, ce qui semble, c'est que Walser, à partir d'un certain moment, c'est-à-dire sans doute vers 1918, donc ce qu'il appelle la faillite de la plume et de la main, ça remonte vers les années 1910. Donc à ce moment-là, alors même qu'il avait eu une activité de commis, donc que sa belle écriture lui avait permis d'avoir un travail alimentaire en quelque sorte, il a commencé à ne plus pouvoir écrire à la plume. Et c'est vers les années 1918 qu'il a commencé à écrire toute sa production littéraire en écriture micrographiée. Et alors, selon des critères dont nous ignorons tout, il recopiait certains textes pour les envoyer, en particulier aux journaux, et les publier. Donc là, il les recopiait, et ces textes étaient publiés ou ne l'étaient pas. Mais il y a toute une partie de sa production qu'il n'a jamais recopiée. Alors, on ne sait pas, puisqu'il n'en a jamais parlé, on ne sait pas pourquoi. Soit il a à un moment cessé de penser qu'il pourrait être publié, puisqu'il avait de plus en plus de difficultés à placer ses textes, soit il y avait peut-être dans ce territoire du crayon des écrits qui étaient pour lui-même, même si bien sûr il y avait toujours une adresse, mais il se permettait beaucoup de liberté au niveau du style. Il faisait appel à un vocabulaire dialectal, c'était bourré de néologismes, il y avait des textes un petit peu
scatologique. Enfin, donc c'était un endroit où il pouvait écrire en toute liberté. Alors, il avait peut-être... donc il a fait des choix dans ce corpus, mais tout ce qu'il a écrit à la plume, c'était du recopiage. Hein, voilà. Il a réappris à écrire à la plume grâce au crayon. Avec une loupe. Alors, on ne sait pas, puisqu'il n'en a jamais parlé. Il n'a jamais parlé de la miniaturisation. On suppose qu'il devait employer d'abord avoir une mémoire extraordinaire, puisque quand il abandonnait un texte, c'est quasiment illisible. Et grâce à Michael, j'ai vu des reproductions absolument extraordinaires qui n'accentuent pas les contrastes comme souvent. Et donc, c'est à peine visible. Enfin, c'est effectivement plutôt comme des petits flocons sur un fond gris. Enfin, c'est vraiment des traces. Enfin, Est-ce qu'il utilisait une gomme? Alors, Walser est quelqu'un qui pratiquement ne se corrigeait pas, même avant. Il écrivait de premier jet. Et ça lui avait donné du fil à retordre avec ses éditeurs, puisqu'il n'acceptait pas non plus qu'on lui demande de corriger des épreuves. Oui. Et donc, pour revenir à cette affaire de... En fait, entre ce symptôme qui est ce nouage, qui, à défaut d'un autre, tient ensemble le réel, le symbolique et l'imaginaire, entre ce symptôme-là et le symptôme au sens névrotique, qui est un symptôme, donc le symptôme avec TH, quoi, qui est plutôt de l'ordre d'une espèce de guérison, ou ce qui en tient lieu. Voilà, quelque chose... D'après ce que oui. Que le sujet invente, enfin. Oui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais enfin... Disons que c'est quelque chose qui fait tenir, qui empêche l'internement, par exemple, dans ce cas-là. Il a été interné, justement, mais c'est parce que... Pas la peine de poser la question. D'accord, bon. Mais disons que tu considères que le crayonnage ou la micrographie ou la technique du crayon, à partir du moment où elle supportait une transcription ultérieure, était de l'ordre du symptôme avec TH, mais... que toute cette écriture qui n'a émergé que par le plus grand des hasards et qui en fait est quelque chose de l'ordre de la trace et où tout a été fait pour la rendre illisible, impossible, et cela ne serait pas de l'ordre du symptôme. Ce serait quoi alors Quoi On peut quand même penser que Walser a été à un moment donné persécuté, qu'il a voulu camoufler son écriture. Et on peut aussi penser qu'il y a eu ce que les psychiatres allemands appelaient le Kleinheitswahn, non? Donc, non? Une sorte de délire de petitesse. Oui. Je pense qu'il y avait un processus mélancolique dont il ne s'est pas jamais remis. Est-ce que c'est un symptôme, un délire, ou est-ce qu'il n'y a aucune catégorie qu'on puisse lui appliquer? Un symptôme au sens avec accent circonflexe. On n'a pas son dossier oui. de malade, mais je pense que... Un phénomène pathologique, en tout cas, là, pour le coup. Ouais. Bon, donc, puisqu'il me revient aussi de... Quand quelqu'un écrit d'une façon illisible, n'est-ce pas? Quelqu'un qui... Non, quelqu'un quand même, quelqu'un qui était... Non, il faut pas... Quelqu'un qui a été reconnu comme écrivain, reconnu par les plus grands, par Robert Musil, par Franz Kafka, et pas d'autres, qui a eu un succès. À un moment donné, il s'est mis à écrire des trucs illisibles. On peut penser qu'il y a là un processus pathologique qui l'a poussé à ça, et on ne va pas lui coller le concept du symptôme, non. Mais c'est parce que lui-même dit qu'il a trouvé cette solution à un trouble qui était ressenti comme beaucoup plus destructeur ou grave ou douloureux. Oui. Donc il le présente dans cette lettre qu'elle nous a lue comme la solution qui est, enfin, le réapprendre, donc une forme de guérison, si on veut.
Non? Oui, peut-être. Ou de, Si on veut. de remède, En tout cas, ça de lui a suppléance. permis- ça lui a permis- Quoi? ça lui a permis d'écrire. Hein? Ça lui- Quoi? Oui. Voilà. Hein? Mais, Ça lui a permis quand même de continuer à avoir une production pour lui, enfin à décrire, puisque quand même 4000 pages sont en micrographie. Ouais. Oui. L'équivalent de 4000 pages. En dehors de ce qui a été transcrit, qu'il aurait micrographié, mais est-ce qu'on a, parmi ces micrographies, est-ce qu'on retrouve des textes que par ailleurs il a publiés ou il Absolument. a, Et même ou il a pour donné? certains, D'accord. on a la micrographie, bien sûr, on a sa transcription à la plume et Les brigands. D'accord. D'accord, d'accord. Non Mhm. non, le brigand n'a jamais été retranscrit par Valser. Ah, pas. Non. Ah, d'accord. Et pour certains textes, oui, on a les trois versions et puis la version imprimée.